Bienvenue dans cette vidéo, dans cette session de soins énergétiques en lien avec le dragon d'or. Merci infiniment pour votre confiance. Nous allons partir pour à peu près 1h15 de live pour ceux qui sont en live. Et avant de commencer, je vous invite à prendre une petite bougie si vous avez près de vous, sinon c'est pas grave. On allume la bougie du cœur et de l'eau à boire, parce que c'est important de s'hydrater lorsque l'on reçoit, on fait un soin énergétique, lorsque l'on canalise, lorsque nous sommes en lien avec d'autres dimensions, c'est très important. Cette session m'a été soufflée par le souffle du dragon d'or. Donc depuis quelques jours, je suis en préparation. Depuis mon premier contact, je crois que c'était dimanche. Sachant que je travaille en général avec l'énergie des dragons, mais cette énergie-là, je ne l'avais pas encore contactée, donc je suis très heureuse de vous partager, et un petit peu curieuse, parce que je sais pas trop ce qui nous attend, bien que j'ai commencé à écrire des choses qui me sont venues. Déjà, ça allait beaucoup trop vite, parce que donc du coup, c'était un petit peu difficile. Et c'était assez complexe à comprendre, donc j'ai demandé, j'ai testé pour vous, j'ai demandé à ce que ce soit compréhensible, simple, et que surtout cela vous apporte ce dont vous avez besoin, ce que votre âme, votre être tout entier a besoin de recevoir maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo. C'est-à-dire que c'est une vidéo intemporelle qui s'adaptera, ça c'est la magie du quantique, à votre besoin du moment. Donc vous pourrez la regarder plusieurs fois en y mettant peut-être une intention, en posant une question, selon le moment que vous vivez, que vous êtes en train de vivre. Et ce soin, cette vibration, va à contribuer à ouvrir certaines choses qui vont vous apporter des réponses, un mieux-être, ce dont vous avez besoin, vraiment au niveau, alors le besoin, on parle pas du besoin égotique, mais bien du besoin de l'âme dans son intégralité, de l'être dans son intégralité. Donc je vais vous inviter tout simplement à revenir à vous, dans le silence, et à respirer. À revenir à une posture droite, élancée. Fermez les yeux. À bien déposer tout votre corps, tout le poids de votre corps sur votre chaise. Ressentir l'assise. Ressentir votre verticalité. Et faire descendre le poids, la présence de votre être-té dans votre corps. La densité de votre énergie. Toutes les parts de vous qui se baladent dans l'espace-temps reviennent ici et maintenant. Et vous respirez. Une respiration longue et profonde, naturelle. Et vous appelez s'il y a encore des parts de vous qui se sentent un peu apeurées, perdues,
ou qui bavardent un petit peu trop, vous les rappelez à l'ordre, vous les faites revenir, ici et maintenant. En votre centre, en votre cœur, vous les accueillez. Comme on dit à un enfant qui entre dans une réunion importante, une cérémonie, eh bien de s'asseoir sur le banc, de participer et d'être présent. Vous dites ça toutes les parts de vous. À partir de votre soi souverain. Et vous respirez cela. Respirez votre présence. Savourez votre être-té. C'est là votre ancrage. Vous êtes ancré lorsque vous êtes présente et présent à votre corps, à l'instant, et que votre mental ne part pas dans tous les sens, ni vos émotions, ni vos pensées, ni rien du tout. Tout est là, présent. Vous êtes tel un empereur, une impératrice, un roi, une reine, sur son trône. Et s'il y a encore des pensées d'illégitimité, de doute, ou quelque bavardage que ce soit, vous pouvez juste, avec bienveillance et autorité, le faire taire en cet instant. Je vais vous inviter à prendre, soit garder cette posture, soit tout simplement vous ouvrir à recevoir. À recevoir l'énergie du dragon d'or, ses enseignements qui passeront soit par mes mots, soit vous seront transmis directement. Vous pouvez peut-être ressentir sa présence qui grandit auprès de vous. C'est un dragon tout en or et immense, très 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 grand, très ancien. Vous pouvez peut-être entrer en contact avec sa chaleur.
peut-être même assez impressionnant pour ceux qui le perçoivent. Et ceux qui ne le perçoivent pas, ne vous inquiétez pas, il est bien présent. Le premier message concerne votre énergie. En fait, l'énergie que vous appelez énergie sexuelle, énergie Kundalini. Ce dragon et d'autres dragons sont gardiens de cette énergie. C'est une énergie créatrice qui va bien au-delà de l'acte sexuel tel qu'il a été vécu, expérimenté sur cette terre depuis des siècles, de nombreux siècles. Cette énergie sexuelle a été meurtrie, a connu énormément de douleur, de souffrance, a été détournée à des fins de pouvoir, à des fins non bienveillantes, à des fins de manipulation, parce que cette énergie pure de création, qui est la même que celle qui circule dans les plantes, c'est cette énergie de vie qui permet à la vie d'être fertile, et c'est cette même énergie qui circule en nous, cette haute énergie. Aujourd'hui, avec le choix de notre destinée, s'ouvrent à vous ces possibilités de retrouver ce que vous appelez vos capacités extrasensorielles, qui sont en fait vos capacités de base naturelles, originelles, et qui viendront aussi s'amplifier grâce à la purification de votre énergie Kundalini sexuelle et à son réveil. C'est grâce aussi à cette énergie créatrice que vous créez votre réalité. Lorsque cette énergie est distorsionnée, lorsqu'il y a des interférences pour à certaines fins de manipulation, etc., ou certaines blessures qui vous ont été transmises, eh bien, cela crée une réalité qui n'est pas celle qui correspond à notre être-té. Donc là, en fait, il y a une proposition d'un premier soin pour justement cette énergie Kundalini. Donc, je vous invite à recevoir. Vous pouvez accompagner cette énergie en commençant par vous imaginez une grande boule de lumière dorée sous vos pieds. Vous voyez, en fait, c'est comme si vous étiez assis, voilà, si vos pieds étaient posés sur un globe doré. Comme un globe transparent avec de la lumière dorée. Imaginez ce qui vous fait le plus plaisir, ce soit des paillettes, soit de la poudre qui circule comme ça, donc qui n'est pas figé mais ça circule, ça vibre. Voilà, et vos pieds sont posés dessus. Et cette boule grandit encore.
Cette, finalement, boule est devenue aussi grande qu'une petite planète. Et vous êtes les pieds sur cette planète d'or. C'est cette énergie Kundalini, sexuelle, créatrice, créative, pure, originelle, que vous allez faire passer dans toute votre structure énergétique et qui va venir nettoyer, comme si vous injectiez de l'eau claire. Donc, si vous ouvriez un robinet d'eau claire et que vous transmettiez l'eau, ça nettoie tous les canaux. De l'eau un peu boueuse. Et bien là, c'est pareil. Par vos pieds qui vont commencer à s'ouvrir comme des jolies fleurs, comme si vous aviez des fleurs tournées vers le bas à la plante de vos pieds et qui s'ouvrent à recevoir cette énergie d'or. Et vous pouvez sentir peut-être le dragon qui fait ce mouvement à l'arrière qui est derrière vous, très très grand, et qui ouvre ses ailes et qui vous protège, et qui accompagne ce soin, ce processus. Et petit à petit, telle une sève dorée, vibrante, comme un magma aussi. Vous imaginez que c'est un magma doré, un peu, voilà, qui est dense et qui est très fluide en même temps, très pétillant, très joyeux, voilà, et très puissant en même temps, qui monte tout petit à petit. Voilà, ça peut venir dans vos petits vaisseaux, et ça remonte dans vos méridiens, vos nadis, vos vaisseaux sanguins, votre système nerveux, tous vos capillaires là, qui viennent, qui remontent dans vos jambes, vos genoux, vos cuisses, votre bassin, qui viennent nourrir chacun de vos chakras aussi, ceux que vous connaissez, même ceux que vous ne connaissez pas, parce qu'il y a plein de chakras. Nous allons commencer par le chakra racine, qui se trouve au niveau de la base, exactement situé entre le sexe et l'anus, tourné, c'est comme une fleur qui est tournée vers le bas elle aussi, et qui capte ces énergies dorées. Et si vous le souhaitez, pouvez vous imaginer que vous êtes assis sur un gros ballon doré aussi. Un autre. Voilà, c'est un peu un double du premier ballon, un peu plus petit, voilà, pour que ce soit confortable pour vous. Et ce gros ballon doré transmet à votre chakra de base cette énergie dorée qui vient nettoyer, purifier, embrasser, transcender, transmuter. Voilà, toutes ces choses un petit peu difficiles du passé. Il est possible que vous ayez des émotions, que vous ressentiez encore plus fort certaines pensées, certains souvenirs difficiles qui viennent dans les jours qui viennent. C'est tout à fait normal, c'est parce que c'est mis en lumière. Ne vous inquiétez pas, c'est une mise en lumière pour être guéri et accueilli par vous. Comme si la vie vous disait, voilà
ça a été ta blessure, ça a été un moment difficile, ça a été quelque chose qui a été compliqué pour toi, émotionnellement, etc. Est-ce que aujourd'hui, tu te sens assez ouvert, assez capable, on va dire comme ça, eh bien, de le vivre, de l'accueillir, de pardonner la situation? Ou est-ce que ce n'est pas encore le moment? Tout cet éveil est un peu difficile à vivre puisqu'il nous confronte à toutes nos zones d'ombre qui sont restées dans l'inconscient jusqu'ici. Et il y a tout qui ressort. Et c'est d'autant plus mis en exergue par la situation actuelle qui nous fait fortement réagir. Sachez que cela fait partie du processus de purification. L'âme le vit complètement différemment de la psyché humaine. Donc c'est important de revenir à l'unité en vous et de vous souvenir que vous êtes en processus de guérison globale. Donc continuez de faire monter ce ballon maintenant au niveau du deuxième chakra, du chakra sexuel. Vous faites superposer ce ballon de lumière dorée avec votre deuxième chakra, qui est un ballon plutôt de couleur orange. Le premier chakra est plutôt de couleur rouge. C'est comme si maintenant vous aviez un rouge doré au niveau du premier chakra et un orange doré au niveau du deuxième. Et si vous connaissez les couleurs des chakras, eh bien, vous pouvez continuer à remonter. Je vais vous guider. Les personnes qui ne connaissent pas. Vous allez faire remonter maintenant la boule, une boule dorée avec sur le plexus solaire, qui est le troisième chakra, qui est situé au niveau on va dire de l'estomac, pour faire simple. Le deuxième chakra est situé à 6 cm au-dessous du nombril. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas exactement où ça se situe. Le processus se fait quand même. Maintenant, vous avez un beau jaune doré qui est en train de se mélanger. Ça va durer quelques jours. Respirez bien, toujours. Ensuite, vous faites remonter cette boule d'énergie dorée au niveau de votre cœur. Donc là, dans le cœur, nous avons plusieurs couleurs possibles. Vous avez à la fois la triflamme sacrée, que vous pouvez voir, vous pouvez regarder plus tard, c'est pas maintenant, une flamme bleu, jaune, rouge, 3 couleurs. Vous avez tout simplement la couleur du chakra du cœur, qui est plutôt verte, ou plutôt rose. On va rester classique, on va rester dans le vert. Mais prenez aussi ce qui résonne, ce que vous voyez, ce qui résonne pour vous. Et donc là, nous avons un vert doré, des petites paillettes dorées. Le chakra du cœur se situe bien au centre de la poitrine. Donc, contrairement, le cœur physique est un peu décalé sur la gauche, mais le chakra, lui, il est bien au centre. Au niveau du chakra de la gorge,
Je vais revenir dessus tout à l'heure parce qu'il y a un message par rapport à notre pouvoir, le pouvoir des mots, le pouvoir du verbe, qu'il est essentiel aussi de prendre conscience et de purifier. Donc là, on va le purifier et puis après, on en parlera. C'est le cas de le dire. Donc là, il se situe au niveau de la gorge. Vous pouvez voir une belle boule dorée dans votre gorge, dans votre cou à l'intérieur, qui passe de l'autre côté, bien sûr. Et c'est un joli bleu ciel qui se mélange avec du doré. Et depuis la Terre, ça continue, hein, cette Terre dorée, d'or, elle continue à vous envoyer ces énergies dorées qui continuent à alimenter, à monter dans vos corps, hein, dans votre structure énergétique. Vous pouvez peut-être sentir de la chaleur, hein, ça continue à monter. Et maintenant, vous pouvez faire monter cette énergie et voir une... Donc, c'est comme si vous aviez un casque en or. Voilà, comme les scaphandres, vous voyez, les boules, comme dans Tintin. Hein, sauf que là, c'est le Tintin sur la lune. C'est cette boule, en fait, qui est autour de votre tête, qui est toute dorée. Et comme ça prend vraiment tout. Et qui va venir nourrir le troisième œil, hein, qui est situé, la glande pinéale, qui est située au cœur, hein, de la tête, du cerveau, et qui est de couleur violette, améthyste. L'améthyste et le pigment doré qui se mélange. Inspirez toujours. Et vous allez pouvoir venir maintenant au niveau du chakra couronne, qui est comme une fleur de lotus qui regarde vers le haut, vers le ciel, hein, sur laquelle va se poser une boule, comme un soleil, si vous voulez, doré, en or. Voilà, ça se pose sur votre tête, un petit peu au-dessus. Vous avez comme une deuxième planète dorée, hein, qui se situe, ou un soleil doré au-dessus de votre tête, et qui nourrit, et qui reçoit à la fois les énergies de la terre d'or, et qui est à la fois cette énergie du ciel en or qui descend maintenant et qui fait le chemin inverse, puisque cette énergie est collectée en énergie d'or, du ciel, du cosmos, et qui descend dans votre structure. Et il y a comme un double mouvement. Il n'est pas droit, il suit plein de courbes, etc. C'est magnifique à voir. Ça va très très vite. Et plus vous ferez cette méditation ou cette visualisation, vous n'êtes pas obligé de suivre la méditation tous les jours, mais juste le fait d'y penser, de vous mettre en lien avec ces boules, voilà, de méditer avec, plus cela va activer votre, je l'appelle le scaphandre d'or, voilà. C'est cette structure en or dont vous êtes fait. Voilà. C'est une structure énergétique. Et qui va de plus en plus vous permettre d'incarner votre être-té divine, votre essence divine, comme vous l'appelez, votre soi divin, votre âme, votre soi supérieur.
et en même temps d'harmoniser toutes les parties déjà là, qui sont bien denses, qui sont votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps mental, intellectuel. Donc il est important d'éviter de rejeter, il fait partie du jeu. Et votre corps spirituel. Respirez dans votre propre structure dorée. Dans vos chakras, petit à petit, à votre rythme en douceur toujours. Vous allez pouvoir percevoir des fils, filaments, comme vous connaissez le calucé, hein, l'image de l'énergie Kundalini. Bien, vous allez avoir ce mouvement doré, hein, qui va se faire en votre centre, mais qui va relier cette terre du bas, on va dire, et cette terre du haut, de ce ciel. Okay. Quand vous le sentez, vous pouvez revenir ici et maintenant, dans ce présent, faire une petite pause dans la transmission. Vu que le temps qui passe, j'ai l'impression que je vais devoir refaire d'autres sessions, avec grand plaisir. Je voudrais savoir déjà comment vous vous sentez, comment ça va. 4, bien présent, le majestueux dragon éclatant. Est-ce que vous avez pu sentir cette énergie qui circule? Donc, je partage avec vous, depuis que j'ai connecté avec cette énergie, c'est ma fête. C'est la fête à l'ego. Je suis vraiment, mais vraiment poussée à voir. C'est comme si, le nez, bon, pas le nez dans le caca parce que c'est très bienveillant et très, voilà, mais c'est mes schémas que je ne voulais vraiment pas voir. Là, je suis obligée de les voir. C'est comme si cette énergie dorée m'enlevait les couches, si vous voulez. Non, c'est comme si vous étiez comme ça, tranquille. Ah, c'est cool, je vois pas, mais oh là là, j'ai des comportements. Là, j'ai ouvert les yeux, je suis obligée de le voir. J'ai plus de paupières pour fermer. Vous savez, comme la comparaison est un petit peu difficile, mais dans Orange Mécanique, hein, pour ceux qui connaissent, hein, quand il est obligé de voir. Donc, là, c'est pareil. Mais vous l'avez compris, c'est à des fins de retrouver la paix en soi, de retrouver tout ça. Hein, voilà.
Oui, merci à vous d'être présent, en tout cas. Et il y a aussi un message qui est transmis, donc à vous, déjà, et à toutes les personnes qui... Un grand merci à toutes les personnes qui sont impliquées, les auteurs, les conférenciers, les youtubeurs, voilà, tous ceux qui transmettent des messages. Alors oui, évidemment, il y a des choses qui sont qui vont parler à certains, à d'autres, mais en fait, contribuez tous, que vous le vouliez ou non, à ce grand mouvement, à cette grande danse des énergies. D'accord? Nous avions quoi donc l'énergie créatrice. Est-ce que c'est ok pour vous ça? Voilà, c'est vraiment ce soin-là, c'est pour vous permettre de créer votre réalité avec une énergie beaucoup plus pure, hein, avec cette énergie créatrice, donc qui est purifiée, qui est vraiment pour vous permettre de créer votre réalité à partir de votre être-té, de votre unicité, de votre unité, de votre souveraineté, plutôt que de créer ou de suivre les créateurs d'une réalité qui serait moins adaptée pour, ou qui vibre moins, qui est moins, avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. Tout simplement. D'accord? Surtout, le message vous pouvez le voir partout, partout. Non, justement, pas partout. En tout cas, de beaucoup de personnes qui transmettent des messages, des channels, etc. C'est comme, c'est la voie du milieu, c'est vraiment, nous avons vraiment un pouvoir immense de créer notre propre réalité. Alors, certains, que je ne nommerai pas, se préparent depuis tellement longtemps. Ils sont extrêmement bien organisés. Nous, on va dire, ce n'est pas une opposition, mais d'autres, hein, sont beaucoup moins organisés, fonctionnent autrement, et on va dire, il est encore temps, voilà, de s'organiser, et quelle organisation on peut avoir, hein, très, très clairement. Eh bien, on a le choix soit de réagir, mais comme vous êtes des personnes sur le chemin de l'éveil, donc j'imagine que vous avez déjà entendu plein de messages de sagesse sur, même, voilà, aussi bien les bouddhistes que d'autres maîtres de sagesse, disent, voilà, c'est moins intelligent et moins fructifiant de réagir émotionnellement, d'être dans l'agitation, dans ce sentiment d'urgence, de peur, hein, qui répond tout simplement à un stimuli de peur, donc qui est tout à fait légitime et normal. Voilà, on va fonctionner comme ça, plutôt que d'être voilà, on se pose, on prend du recul, on observe et on se centre et ok. Là, je suis dans mes pleines capacités de réfléchir, hein, puisque je ne suis pas aveuglée par mes émotions, par mes peurs, par mes réactions, par mon jugement intérieur. Hein, d'accord? Donc, parce que le juge intérieur, il est sympa, d'accord? Mais il est tout petit par rapport à toute votre être-té. Donc, pendant très très longtemps, c'est notre ego, hein, qui est petit, qui nous a aidés à vivre avec ça. C'était une expérience. Aujourd'hui, on a accès aussi à toute cette être-té entière. Il serait dommage de continuer à uniquement faire fonctionner et de créer uniquement la réalité à partir de ce petit ego. D'accord? Donc là, l'invitation, c'est et comment on fait au quotidien? Tout simplement, on se connecte le plus souvent possible avec bien cette énergie de joie, cette unité, de savourer sa propre énergie, de ne pas se laisser embarquer trop souvent par l'actualité, etc. Dès qu'il y a de l'agitation intérieure,
c'est une invitation à se poser face à soi-même. Ah, là, qu'est-ce que ça a provoqué? Alors ça fait un petit peu maître zen, et c'est un petit peu, je sais, déroutant, voire même très énervant pour certaines personnalités. Certaines personnes qui ont une personnalité très rouge, dans le sens où très active. D'accord? La Colette qui dit, je m'efforce de réagir avec amour, même quand je vois dans certaines personnes. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Nous sommes tous, toutes, invités sur Terre, on va dire, pour vivre et expérimenter et incarner cet amour inconditionnel, cette unité, cette grandeur d'être. Donc, eh bien là, il est temps on est confronté à, ah bon, alors, où est-ce que tu en es de ton amour inconditionnel? Oui, alors là, franchement, j'y suis pas du tout. Donc là, parce que j'observe, oui, j'ai juste envie d'être violent, parce que ça réveille beaucoup de violence en moi. Ok. Et il n'y a pas d'acte juste ou pas juste. Il n'y a pas c'est le choix que l'on fait est toujours juste lorsqu'il est fait à partir de ce qui vibre pour soi. Je sais pas si c'est très clair. Alors je sais, ça paraît un petit peu bateau, parce que certaines personnes s'attendent encore une fois, à ce que quelqu'un prenne ou invite à prendre une décision plutôt qu'une autre. Vous n'aurez pas de réponse. Vous avez aujourd'hui, c'est comme si chacun, vous vivez votre propre ligne du temps. D'accord? Il y a des personnes avec qui, vous avez une signature vibratoire, énergétique. Voilà. Vous êtes sur une ligne du temps. Plusieurs même. À la fois. En ce moment, on est un peu schizophrène d'ailleurs. On a l'impression d'être, vous me dites si ce que vous ressentez, si vous le ressentez, vous êtes au moins sur deux réalités différentes. Au moins. Voilà. Et, quelle est la réalité que vous avez envie de nourrir le plus? Donc, si je suis en réaction, si je suis on va parler pour faire simple de 3D et de 5D. Et sachant qu'il n'y a pas une meilleure que d'autres. Il y en a une qui vous correspond maintenant et l'autre moins. Et pour d'autres personnes, ça va être le contraire. D'accord? Donc, chaque âme, où est-ce qu'elle en est libre de vivre ce qu'elle a envie de vivre, et à travers les événements, les choses qui on ne sait pas ce que notre voisin, notre voisine, ni notre père, ni notre enfant, on ne sait pas quelle est sa mission d'âme, qu'est-ce que son âme est venue vivre et expérimenter. Et même si c'est dur, parce que surtout quand ça va dans le sens, on va dire, opposé à nos propres convictions, c'est dur d'accepter. Et en fait, c'est le gros challenge de l'humanité. C'est accepter l'autre tel qu'il est, dans son intégrité, le respecter, même si nous sommes différents, pas d'accord. Parce que si vous observez l'humanité, son histoire, il y a toujours, souvent, eu des divisions pour X raisons, mais pour X raisons, toutes les raisons, hommes, femmes, des sexes, des religions, des appartenances sociales, des convictions, des croyances, des choix, et il y a toujours eu, on a toujours été mis en face de, mais vous êtes toujours dans la dualité. Quel que soit le chemin, regardez à quel point nous sommes encore dans la dualité. Même si aujourd'hui,
eh bien, on a pour se mentir, on a encore les pour et les contre. Et puis, ben, ceux qui savent pas trop, et voilà. Donc, là, c'est de vraiment une invitation à prendre de la hauteur, sortir, pour ceux qui ont envie, hein, tout simplement, et de continuer à vivre, à vibrer la réalité que vous souhaitez choisir. Non, c'est ça. Je vais passer à ça directement. Et je ferai d'autres sessions, hein, parce que, enfin, si vous, si ça vous dit, hein, parce que je vois que je suis courte avec tout ce que j'ai écrit. Voilà. Vous êtes vraiment invité à passer en mode intuitif, hein, ce que vous appelez donc les hypersensibles, les capacités extrasensorielles, tout ça on a dit, c'est quelque chose de naturel qui vous permet de connecter à cette multidimensionnalité, hein, pour avoir accès à plein d'infos et vous sentir beaucoup plus guidé, hein, et de cesser d'être un navire perdu au milieu de l'océan, et qu'il y a que la voix des gouvernements en place qui vous guident, hein. Donc là, on a un truc global. Ça, c'est une voie. Hein, il y en a plein d'autres. D'accord? Donc, rassurez-vous par rapport à ça. Méditez beaucoup. Vous avez plein d'outils. Là, ça fait peut-être longtemps que vous travaillez sur vous ou pas, hein. Vous avez des outils que vous avez déjà intégrés, quels qu'ils soient, qui pour vous fonctionnent, vous permettent de retrouver la joie, la paix, instantanément. Vous savez ce qui fonctionne pour vous, ce qui fonctionne pas. Vous savez ce qui vous va bien, ce qui vous énerve. Vous avez le choix à chaque instant. D'accord? Super. Merci Cécile, ça me rassure, si c'est bien expliqué. La mise en lumière des conflits intérieurs, on l'a vu, hein, et puis c'est vraiment mis en miroir, hein. Là, le miroir, il est tellement noir, tellement, voilà. Ça ne veut pas dire que si vous sentez que vous avez une action à faire, à vous positionner, voilà, si c'est juste pour vous, allez-y. Il y a aussi cette notion d'engagement. Ah voilà. Donc l'engagement de l'âme, qui est différent de l'action. L'idéal, il n'y a pas d'idéal, en fait, c'est selon ce que vous sentez qui est juste pour vous. Ce matin, j'ai lu, vous l'avez peut-être lu aussi, une canalisation de Sophie Gage. Sophie Gage qui canalise les maîtres le maître Saint-Germain et Marie-Madeleine. Je crois que c'était lui qui a transmis ce message. Selon la façon dont vous recevez, je ne le nommerai pas, le truc qu'on vous injecte, la façon dont vous recevez ça va déterminer, et là on en vient tout simplement, c'est pas un truc sorti nulle part, à des lois de physique quantique. La façon dont vous observez, dont vous vivez une action, quelque chose, va déterminer les effets de cette chose sur votre vie, sur votre réalité. Donc ça, s'il y a un seul message à retenir, c'est celui-là, c'est essentiel. Donc si pour vous c'est anxiogène, ça provoque des choses, un choix ou un autre, ben voilà, vous choisissez en conscience. Et ce n'est pas l'acte en lui-même qui compte, c'est votre posture intérieure. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Et ça, je mets l'intention que cela devienne clair comme de roche dans les jours qui viennent. Vraiment, que vous soyez guidés voilà. D'accord? Et ce n'est pas parce que
vous avez fait un acte avec lequel que vous n'êtes pas d'accord, mais que vous l'avez un peu subi, que c'est trop tard. Il est toujours temps de vous réaligner dans votre être-té et de dire, ok, bon, voilà, la situation, vous avez le pouvoir sur la matière, le pouvoir du verbe, le pouvoir des pensées. Quelle est l'attitude que vous avez envers vous-même, envers vos choix, envers vos actes? Ok? Je sens, ça émeut peut-être certaines personnes. Par rapport aux implants, parlons-en. Ce n'est pas la première fois que vous recevez des implants, vous en avez déjà plein. Vous vivez avec. Mais comme vous revenez à votre être-té, vous avez une structure énergétique qui fait que les implants sautent. Et que même, je vais vous dire un truc, peut-être que vous l'avez déjà observé, même des implants physiques, hein, même des plombages ou quoi, lorsqu'on évolue, qu'on retrouve notre souveraineté, notre être-té d'origine, et que il y a comme si une homéostasie, un truc qui revenait, voilà, dans l'équilibre de notre corps physique, on trouve, et ça saute en fait. Vous pouvez perdre des plombages, donc d'ailleurs ça peut arriver à certains. Ben vous savez pas pourquoi, vous perdez vos plombages, vos trucs, et parce que votre corps dit bon bah stop. Moi les implants ça suffit, je retrouve ma vibration d'origine. Hein, c'est naturel. Votre corps, même quand voilà, c'est un peu plus embêtant, voilà, quand on fait comment on dit, une greffe, un truc, le corps rejette, hein, quand c'est pas lui, voilà, c'est pareil dans l'énergétique. Donc, que nourrissez-vous? Nourrissez-vous votre lumière, votre dignité intérieure, ou nourrissez-vous le loup qui le loup de la peur. Et en nourrissant le loup de la peur, vous lui donnez du pouvoir. Quel que soit le lieu, d'accord? La posture est essentielle. Voilà. Oui, aussi, j'ai révisé un petit peu mes cours de physique quantique, donc ça vient aussi parce que ce que m'a transmis, ce que voilà, c'est tellement incompréhensible que je vais vous l'expliquer, je pense de façon un peu plus claire, parce que là en fait je traduis, hein, je traduis les énergies parce que les mots en fait que le dragon emploie sont beaucoup plus, là je pense qu'il faut être un peu, même moi je comprends rien, donc voilà, je comprends, mais il faut une certaine gymnastique intellectuelle, hein. Donc là je pense que voilà, ça va être plus compréhensible pour tout un chacun. Les lois de la physique quantique, les lois universelles. Comment ça fonctionne? C'est important et puis aujourd'hui, vous avez plein de possibilités de vous renseigner. Et ça, c'est génial. Parce que les lois de la physique quantique rejoignent les lois spirituelles qui nous ont été transmises par de génération en génération par des grands sages, des grandes civilisations, des grands maîtres du passé. Hein, mais dans notre société occidentale, on a plus on croit plus, en tout cas ça a plus de poids lorsque cela vient de la science. Bien que cette science quantique soit considérée par d'autres scientifiques comme un truc ésotérique. Donc ça c'est un autre débat, mais comprenez bien une chose, il y a
vibration qui est la vôtre. Une autre vibration d'une personne qui pulse à peu près comme vous. Quand vous vous mettez ensemble, ça va augmenter à vous deux vos énergies. Ok? D'accord? Deux personnes d'une même fréquence vibratoire. Non, je reviendrai pas sur ce principe-là. Mais quand vous vous mettez ensemble, paf, eh bien, vous avez comme une troisième énergie, quelque chose qui fait, waouh, vous vous êtes déjà retrouvé avec des personnes, vous connectez direct, vous la connaissez ni d'Ève ni d'Adam, vous connectez, vous avez une connexion d'âme, un truc de, et ça vous met en énergie et tout. Ok? Super. Donc, imaginez quand on se met ensemble avec plein de personnes qui vibrent pareil, ce que ça fait. D'accord? Et plus on se réunit, plus on vibre, plus ça se densifie. Et plus cette réalité, cette vision, se densifie. Lorsque l'on se met avec une personne qui vibre, on va dire négatif pour nous, parce que selon elle, elle est positive. C'est le débat. Les deux énergies s'annulent. Bon, c'est bête comme chose. Hein? Donc voilà. Ça fait rien. Donc, si vous êtes avec un groupe de personnes qui se met ensemble, qui vibre bas, forcément, vous allez devoir baisser votre vibration pour vous adapter, parce que nous nous adaptons en permanence à notre environnement. Et si je suis entourée de personnes qui vibrent bas, j'aurais tendance à devoir baisser ma vibration, voire être acceptée. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible parce que l'on est face à certains choix pour l'instant. D'accord? Enfin, pour l'instant. Disons qu'il y a un moyen de transcender tout ça et d'être partout à la fois. C'est d'ouvrir et d'être complètement ouvert, à la fois transparent et à la fois pleinement dans son être-té. Ça, c'est la capacité de certaines personnes. Je travaille cette capacité parce que j'ai été entraînée aussi à pouvoir. Il y a des personnes qui ont vécu des expériences de vie, tout simplement, en étant déjà métisses, issus de parents de deux religions différentes, de deux origines différentes, ou dans la famille c'est déjà deux opposés ou plusieurs opposés. Donc oui, ça fait des conflits à l'intérieur du clan, etc., etc. Puis vous êtes au milieu, puis vous êtes un peu tiraillé. Est-ce que vous êtes un être qui aimait la paix ou quoi? Ça, c'est aussi un entraînement. Si vous avez réussi à transcender et à faire la paix avec cette situation, bien sûr. D'accord? Donc ça, c'est on va dire un plus pour la situation actuelle, donc qui vous permet d'être un petit peu modérateur, ambassadeur. Voilà. On comprend les uns parce qu'on a aussi ce lien. On les comprend, on connaît, on comprend leur réalité. Et les autres, on les comprend aussi. Ah, mais eux ne se comprennent pas. Nous, on est au milieu, on comprend. Et on est là aussi pour tisser des liens. Peut-être médiateur, et ça, c'est une grande force. Si vous avez ça, vraiment, c'est waouh. Si vous n'avez pas encore, peut-être que ça va vous apaiser, vraiment. Et ça va vous permettre déjà, sans parler de vouloir contribuer au monde et tout, à l'intérieur de vous, vous imaginez vos conflits intérieurs, ça va être beaucoup plus simple à gérer. Pour revenir à la vibration du groupe, retrouvez-vous avec des personnes le plus souvent possible, même comme ça à distance, et de façon indirecte, ça marche aussi. Tant que vous êtes dans une vibration qui vous correspond, le plus pour vous nourrir cette partie-là, c'est ok. Et ne vous inquiétez pas
si vous êtes entouré de personnes que vous considérez comme négatives, c'est aussi, ça fait partie du jeu pour vous permettre, prenez-le d'une façon joyeuse, de dire ah génial, je suis je vais dans ma famille, là ça va être bon, j'appréhende un peu parce qu'ils sont pas d'accord, et comment je me positionne, et comment j'accueille, et comment je fais sans vouloir les convaincre. Je dis ma vérité d'une façon sereine, et tant pis si je suis critiquée, et tant pis s'ils me rejettent, et tant pis. Je reste digne et droit dans mes bottes. Et tout simplement, eh bien, je dis, voilà, moi, ce sont mes convictions, je respecte les vôtres, et voilà. Par contre, la limite, c'est celle-là. Personne ne m'impose ce que j'ai à faire, ce que j'ai à dire ou ce que j'ai à penser. Donc, merci. Voilà. Et vous avez avec vous une intelligence émotionnelle que peut-être d'autres n'ont pas. Donc, vous êtes, on va dire, plus apte à créer, émettre ou créer la paix que d'autres. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de supérieur. Ça ne fait pas quelqu'un d'inférieur face à vous. Ça, c'est important. La personne est juste sur son moment d'évolution. D'accord ? Voilà, voilà. C'était quoi le deuxième soin qui était prévu? Ah oui, le chakra de la gorge, le pouvoir du verbe. Voilà, on va faire le deuxième soin. Nous allons revenir au niveau de la gorge. Et de ce grand pouvoir créateur que vous avez. Donc, remettez-vous en posture de réception, de réceptivité, dans votre souveraineté. Et vous allez imaginer un cristal. Face à vous, vous voyez le cristal de roche, un petit peu comment il est. Hein? Vous imaginez un grand cristal de la taille d'un gros ballon de foot, même un peu plus grand. Voilà. Face à vous, devant vous. C'est en fait un cristal qui recode votre pouvoir du verbe et qui le réaligne avec votre être-té, hein, votre soi divin, afin que vos paroles soient au plus juste pour vous permettre de dire votre vérité, de façon plus fluide et aussi lorsque vous prononcez des mots. Donc évidemment, soyez consciente et conscient de ce que vous dites avec la voix ou ce que vous vous dites à vous-même. Ça a un pouvoir créateur. Je suis nanana. Eh bien, cela renforce cette vibration en vous. Donc, vous comprenez bien que... Et lorsque vous dites « il est » comme ci, comme ça, lorsque vous critiquez, c'est un escroc, c'est un imbécile, ce sont des imbéciles, ce sont des manipulateurs. Vous êtes en lien, c'est pas une histoire de bien ou mal, mais c'est bien aussi, ça permet d'évoluer. C'est-à-dire que vous activez l'énergie de la manipulation en vous, donc ça vibre,
Et ça fait sortir, si vous voulez bien le regarder, hop, toutes les parties manipulatrices, contrôle, menteuses, etc. de vous-même, toutes ces choses que vous vous cachiez jusqu'ici. Et vous pouvez aujourd'hui accueillir. Tout va bien. Oui, ça fait peut-être des années que vous vous mentez, vous vous manipulez, que vous ne voulez pas voir la vérité, que vous vous cachez la vérité, etc. Ça va, c'est ok. Vous pouvez. Quelle est aussi votre capacité à vous pardonner, à vous accueillir tel que vous êtes? Si vous ne pouvez pas vous accueillir tel que vous êtes, dans toute votre vulnérabilité, dans toutes vos parts d'ombre et de lumière, vous ne pourrez pas accueillir l'autre. Ne vous souciez pas trop de ce qui se passe à l'extérieur de vous. Revenez souvent à l'intérieur. Mais ne restez pas que à l'intérieur. Lorsque vous êtes à l'extérieur, vous agissez en cohérence et en concordance avec ce qui va à l'intérieur de vous. Vous êtes à l'écoute de vos besoins, de votre être-té, de ce qui est juste pour vous. Et à l'extérieur, vous prenez des choix, des actes, des pensées, des paroles qui sont en concordance, en cohérence. C'est ça, être aligné. D'accord? Donc, le cristal est en train de recoller pendant que je parle. Et vous pouvez peut-être émettre un son. Et faire vibrer ce son. Et c'est pas grave si c'est un peu coupé. Essayez de faire en sorte que cela vienne du ventre. Et faites vibrer ce dans votre gorge. Jusqu'à ce que cela devienne agréable. À un moment donné, vous allez trouver la bonne tonalité pour vous. Et que ce entre en résonance avec votre cristal, le cristal qui est devant vous. Voilà. Et lorsque vous trouvez une tonalité juste pour vous, tout simplement qui vous semble agréable, qui vous pose, eh bien cela s'amplifie et cela vient nettoyer, remettre en circulation tout ce qui était bloqué, tout ce qui était tu, tout ce que l'on taisait comme vérité, tout ce que l'on n'osait pas dire. Et ça vient apaiser aussi toutes les colères rentrées que l'on aimerait dire. Voilà. Et cela transmute. Vous pouvez faire sortir tous les sons que vous avez envie de sortir. Et je vais vous inviter à aussi explorer par vous-même ce cristal, ces sons, et faire passer tous ces sons. Faites-vous confiance, mettez-vous en lien toujours avec votre être-té, votre cœur, votre amour pour vous, votre amour pour la vie qui circule en vous, votre amour pour la terre, pour la nature, pour le cosmos, pour la vie. Et l'engagement, il est envers la vie qui est à l'intérieur de vous, envers votre posture intérieure, envers votre volonté devant le cosmos, devant l'univers, de dire oui à votre être-té, à votre soi divin, même si vous ne savez pas comment faire, si c'est juste ou pas ce que vous faites, vous avez cette intention, cette volonté de faire au mieux, et c'est cela qui compte.
Et c'est à chaque instant. Et si à un moment donné, vous n'êtes pas dans votre vérité, vous sentez que vous êtes à côté de la plaque, comme on dit, tout va bien, ça fait partie du chemin, vous revenez. C'est fun aussi de s'éloigner, de revenir. Ça fait une expérience qui est toujours riche. Ce cristal va vous accompagner le temps dont vous avez besoin pour nettoyer. C'est comme si, voilà, vous chantiez avec lui, vous chantiez pour lui, et il vous répondait ainsi. Et si vous êtes musicien, musicienne, si vous avez envie de jouer, voilà, avec des instruments, des choses, laissez libre cours à votre intuition. Écoutez, ce sera tout pour cette session. Un besoin d'intégrer. Et avant de partir, une dernière chose. Soyez clair avec vous-même. Quelle est la vision du monde que vous avez envie de voir se réaliser? Votre vision à vous, votre idéal à vous. Dites-le à toutes vos cellules. Dites-le à votre intellect. Dites-le à votre cœur. Et dites-le en positif. En waouh, c'est ce monde-là que j'ai envie de vivre. Un monde où tous les humains sont en paix, sont tolérants et respectent la nature. Et où chacun vit dans sa propre communauté, et il y a des ponts entre les communautés. Et puis, où chacun est libre de vivre, de penser comme il le sent. Et voilà. En tout cas, je partage ma réalité. Plus vous allez vous connecter à ça, cette réalité que votre âme a envie de vivre, de vibrer, vous pouvez la peindre, la dessiner, la chanter, la danser, en parler entre vous. Ouais, c'est ça et tout. Plus vous allez activer votre énergie créatrice, plus vous allez connecter avec des personnes qui ont déjà commencé, parce que le travail a déjà commencé depuis bien longtemps. Ce nouveau monde est déjà là, je vous l'ai dit. Il y a des personnes qui ont déjà entamé, et peut-être même entre vous, des actions, des choses, des petites choses, hein, et ensemble, justement avec ces personnes qui se connectent dans cette même vibration, hein, qui est dense et qui est matérielle déjà, puisqu'on existe, hein, j'existe, hein. J'existe, vous existez, vous êtes bien réel, et vos pensées le sont aussi. Ça va vous permettre de vous rencontrer, de vous connecter, voilà. Mettez votre énergie là-dessus, d'accord? Vraiment. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau, en conscience, et puis merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez la partager, la liker, la commenter, voilà, elle restera libre. Voilà, puis on se donne rendez-vous pour une autre session. Je sais pas quand. Je vous embrasse fort. À très bientôt.